En 2026, il y a 2 anniversaires, on est presque aux 40 ans, un peu plus que les 40 ans de découverte du VIH, et surtout, on est aux 30 ans de la trithérapie, puisque 1996, c'était la première trithérapie, et c'est là où vraiment l'infection par le VIH a basculé d'une maladie mortelle à une maladie maintenant chronique, qu'on stabilise parfaitement sous traitement, comme le diabète, comme l'hypertension, comme le cholestérol, comme l'épilepsie, comme plein de maladies qu'on ne guérit pas, mais qu'on stabilise parfaitement sous traitement. Donc il y a des avancées majeures aujourd'hui, rien qu'avec le nombre de comprimés par exemple. La plupart des trithérapies aujourd'hui sont en un seul comprimé une fois par jour, alors qu'il y a 10 ans, c'était parfois 10, 15, 20 comprimés par jour en plusieurs prises. On est même en train maintenant avec des molécules, des médicaments de 2e génération qui sont plus puissants et mieux tolérés que les premières générations. On est plutôt en train de s'orienter vers des bithérapies, donc alléger un peu la charge en médicaments sur les individus. Et puis surtout, les progrès majeurs qu'on est en train de faire actuellement, c'est aussi de ne plus avoir besoin de prendre des médicaments tous les jours. Donc, un des progrès majeurs, c'est d'avoir obtenu des médicaments à libération prolongée, donc soit sous forme injectable, donc on fait une piqûre dans les fesses tous les 2 mois, et aujourd'hui, ça, c'est disponible et c'est validé, c'est plus de la recherche, ça a été validé que ça marche aussi bien qu'un comprimé tous les jours, de faire une piqûre dans chaque fesse tous les 2 mois. Et dans les perspectives, dans les années qui viennent, on va avoir des espacements encore plus longs. On espère, dans 2-3 ans, pouvoir faire une piqûre tous les 4 mois, donc seulement 3 fois par an, et même, dans quelques années aussi, un peu plus loin, faire une piqûre tous les 6 mois, donc juste 2 fois par an. Il y a aussi des progrès qui se font sur les comprimés, parce que tout le monde n'aime pas les piqûres, et il y a besoin d'aller voir quelqu'un, un infirmier ou une infirmière pour faire la piqûre. Il va y avoir, d'ici 2-3 ans, on l'espère, des comprimés 1 fois par semaine. Donc, vous voyez que tout ça, ça participe aussi à alléger le fardeau de la maladie, à ne plus se rappeler tous les jours qu'on est malade quand on prend le comprimé, et aussi à ne pas avoir des boîtes de médicaments à la maison quand on vit pas seul, quand on vit en colocation, ou quand on est en foyer, ou quand il y a des visiteurs, des gens de la famille qui viennent et qu'on a peur qui trouvent des boîtes de médicaments et qui cherchent le nom sur Internet. Donc, vous voyez, si vous avez des piqûres 1 fois tous les 2 mois, 1 fois tous les 4 mois, vous n'avez aucune boîte de médicaments à la maison. Vous pouvez partir plus tranquillement en week-end, partir plus tranquillement 1 semaine sans avoir à emmener de médicaments avec vous. Donc, ça, c'est des progrès majeurs. Face à ces progrès pour le traitement, on a aussi des grands progrès dans la prévention, puisqu'on a maintenant ce qu'on appelle la PrEP, et on est aujourd'hui, maintenant, c'est les 10 ans de la PrEP, puisqu'elle a été mise en place en 2016 en France, donc on est à 10 ans de la PrEP. Donc la PrEP, c'est le fait pour des personnes qui ne vivent pas avec le VIH et qui prennent des risques dans leur vie sexuelle, de prendre un comprimé tous les jours pour être protégés contre le VIH. Alors ça marche très bien, à condition de prendre un médicament tous les jours, et on sait que quand on est malade, déjà, c'est difficile de prendre un comprimé tous les jours. Alors, quand on n'est pas malade, c'est parfois plus compliqué. Et dans les progrès majeurs de la PrEP, on va avoir aussi des médicaments par injection. Donc, actuellement, une injection tous les 2 mois, c'est disponible en France depuis le mois de mars 2026. Donc, c'est tout récent. Et on espère, dans les mois ou les années qui viennent, avoir une injection tous les 6 mois. Et puis, bientôt, une injection 1 fois par an. Et on serait protégé pendant 1 an contre le VIH. Alors, c'est très optimiste tout ce que je vous dis, mais malheureusement, malgré tous ces progrès, depuis plusieurs années en France, le nombre de nouveaux diagnostics, le nombre de nouvelles personnes chez lesquelles on va diagnostiquer le VIH chaque année reste stable. On n'arrive pas à ralentir la dynamique de l'épidémie malgré tous ces progrès. Et donc là, le vrai travail à faire, c'est d'aller toucher les personnes qui sont les plus éloignés du soin et de la prévention, donc notamment les femmes migrantes, les hommes hétérosexuels et les femmes hétérosexuelles migrants qui viennent d'arriver sur le territoire et dont la priorité, c'est ni le soin ni la prévention. La priorité, c'est d'avoir un toit, de régulariser ses papiers, d'avoir de quoi manger. Souvent, ces personnes subissent des violences parce qu'elles acceptent de l'hébergement
contre des rapports sexuels, elles peuvent être parfois virées de là où elles sont hébergées. Et donc tout ça, c'est des conditions qui sont ni favorables à prendre des médicaments, ni favorables à s'occuper de soi et de la prévention. Et c'est pour ça qu'on doit travailler étroitement avec les associations, parce que souvent les associations sont le point de contact où ces personnes vont aller pour chercher des renseignements, de l'information ou juste de l'aide. Et nous, comme on collabore avec les associations, ces associations vont pouvoir ramener ces personnes vers le soin ou vers la prévention. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est même nous d'aller proposer le soin dans les locaux des associations. Donc, pour vraiment être là où les personnes vont venir pour le premier contact, là où les personnes se sentent en confiance, où elles ne vont pas avoir peur, par exemple, d'être dénoncées si elles n'ont pas de papier. Certains, dans leur pays, l'homosexualité est criminalisée, donc ils vont avoir peur d'être outés ou que ce soit révélé. Donc, dans les associations, ils vont se sentir en confiance. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les consultations dans les locaux de l'association pour que les personnes comprennent que les médecins qui sont là sont des médecins qui sont bienveillants, qui sont dans le non-jugement, qui sont là pour les aider et pour être présents là où les personnes vont venir pour le premier contact et pouvoir leur proposer soit de la prévention, soit un traitement et ensuite les faire intégrer dans un parcours de soins et le médecin qui les verra leur dira « Eh ben, vous allez me revoir moi, le même médecin, mais à l'hôpital dans un mois. » Et donc, on va établir un lien de confiance avec ces personnes pour favoriser l'adressage vers le soin et ensuite les garder dans le soin. Tout ça, ça n'est possible que si on a des financements et malheureusement, que ce soit au niveau mondial avec les coupes budgétaires aux États-Unis ou même en France, la France a réduit les moyens qu'elle allouait pour la lutte contre le VIH et sans moyens, on ne pourra pas continuer à faire efficacement tout le travail dont on a besoin de faire parce que l'OMS a fixé un objectif zéro transmission en 2030. On est en 2026. Si on veut atteindre l'objectif de zéro transmission du VIH en 2030, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et dans les moyens, il y a bien sûr les moyens humains, il y a la communication, il y a de mettre en place des parcours adaptés pour toutes les catégories de personnes qu'on veut toucher. Mais pour tout ça, il faut des financements et donc il faut que le gouvernement, les autorités de santé, les bailleurs continuent à nous aider à pouvoir accomplir tout ça si on veut atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire zéro transmission en 2030.